C'est ce qu'on appelle les leaders du Québec de faire. C'est maintenant que c'est important parce qu'il y a des victimes au Québec qui ne sont pas au courant, qui peuvent continuer à vivre leur vie avec ces paroles prophétiques-là puis aller dans une direction qui n'est pas de Dieu. Bonjour et bienvenue à mon podcast The Unedited Me. Moi, c'est Sabrina et ceci mon mari Olivier. Salut tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler de notre expérience avec Shawn Bolz. C'est la deuxième partie dans notre série à propos de la prophétie et à propos de Shawn Bolz en tant que tel et tout ce qui est arrivé avec son fallout. Alors, juste pour vous dire encore une fois, je suis anglophone, alors ça se peut que je vais parler en anglais un peu, mais je vais faire de mon mieux à parler 100% en français pour cette vidéo. Normalement, mon podcast est fait en anglais. Alors, si vous êtes ici à cause de notre dernière vidéo, s'il te plaît, regardez avec cœur et en priant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur en ce moment, que le peuple québécois, chrétien de Québec, puisse savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé avec Shawn Bolz, le prophète, qui faisait des tournées avec des conférences. Et puis, on veut vraiment juste faire savoir notre expérience avec les paroles prophétiques qu'il nous a données et qu'est-ce qu'on a vécu à travers le dévoilement de tout ce qui est arrivé avec ces faux prophéties et en tant que tel, nos faux prophéties. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement l'histoire des prophéties. Ça, c'est dans la première partie. Alors, si vous n'avez pas regardé la première partie, on vous encourage de regarder la première. On ne va pas nécessairement parler beaucoup des prophéties en tant que telles, mais on va parler de l'effet que ça fait dans notre vie et ce qu'on pense en ce moment à travers la vérité que ces prophéties étaient complètement faux et son ministère était complètement faux aussi. Alors, on va parler de ça ensemble ce soir et on espère que vous pouvez vraiment juste mettre tout ça en avant de Dieu et en priant, vraiment en sachant comment marcher à travers cette vérité-là que Dieu veut dévoiler dans le monde charismatique chrétienne au Québec et à travers le monde en ce moment. C'était un long 8 ans, 9 ans de notre vie. Sûr et certain que c'était la parole prophétique qui guidait nos pas. Puis quand on a réalisé que c'était le temps de fermer ça, c'était durant ton premier trimestre qui était extrêmement difficile. Mais si tu veux les emmener à travers un petit peu ce qui s'est passé quand tu as entendu la voix de Dieu. Ouais. Ben, j'étais vraiment pas dans une bonne situation dans ma première trimestre et je pouvais vraiment pas faire grand-chose. Je vomissais beaucoup, je chantais vraiment pas bien. Mais une journée, je me suis levée puis j'étais vraiment toute claire dans ma manière de penser. Je sentais bien dans mon corps. Et puis, dans ce moment-là, j'ai entendu la voix de Dieu. Je savais que c'est la voix de Dieu parce que c'était vraiment paisible, mais très fort. Et c'était certainement pas ma voix parce que j'aurais pas nécessairement voulu entendre ce que j'ai entendu. Et je crois pas que Satan ou ses démons on aurait voulu qu'on puisse abandonner tout ce qu'on a fait, aller au pied de Jésus, en fait. Alors, je crois vraiment que c'était le Saint-Esprit, c'était vraiment Jésus qui m'a parlé ce moment-là et j'ai juste entendu « Est-ce que tu es prête à tout me donner? » Et j'ai dit « Te donner quoi? » Et il m'a vraiment juste tout expliqué. Glory Collaborative, notre business, ma business et les paroles que Shawn nous a données. Et je me sentais vraiment comme si c'était vraiment le moment parfait pour dire oui. Je chantais pas comme si je voulais pousser ou comme si je voulais vraiment faire en tant que tel que j'avais besoin de faire ce que moi je voulais faire. J'ai juste dit
oui. Puis dans ce moment-là, j'ai eu tellement de... C'était un moment de tristesse, certain. Un moment de deuil. Exactement. Parce que c'est sûr que j'avais vraiment tout mis de ma vie dedans ces business-là. Et je croyais vraiment fort dans ces prophéties, mais je sentais vraiment que Dieu a vraiment ouvert la porte à dire, OK, c'est fini. Et ça, c'est avant qu'on a su à propos des faux paroles et tout ça. Alors, C'est ça, beaucoup avant. C'est, oh je ouais, pense, comme un an et quelques avant même qu'on sache yeah, que Sean Bowles était un faux prophète. yeah, Toi, tu as reçu ça, tu as entendu la voix de Dieu te dire on abandonne tout, on ferme notre business, yeah, tu fermes ta business personnelle yeah. que tu avais. Puis moi, de mon côté, tu es venu me voir avec ça, puis tu me dis je pense qu'il faut qu'on ferme tout maintenant. Puis pour moi, c'était un moment de soulagement parce que c'était quelque chose qui était extrêmement difficile pour moi parce que j'avais pas les capacités de faire la business avec toi que tu voulais faire. Ça a été des moments avec cette business-là de beaucoup de chicanes qu'on a eues, d'arguments qu'on a eus parce que je ne pouvais pas être le partenaire que tu avais besoin dans ce genre d'entreprise-là parce que je n'avais pas les qualités d'entrepreneur. Je ne suis pas une personne créative du tout. Et quand tu m'as annoncé ça, pour toi, c'était un deuil, mais pour moi, au début, c'était un soulagement. Enfin, j'avais plus besoin de me forcer. Puis ça faisait même pas longtemps non plus que tu avais eu une révélation de Dieu qu'il fallait que tu me laisses l'idée, que tu arrêtes de l'idée. Donc, c'était frais dans ma pensée aussi. Puis j'avais pris comme le rôle, avant même que tu me dises qu'il fallait abandonner, qu'il fallait que cette business fonctionne et que c'était mon rôle en tant que leader dans la famille. Il fallait que je fasse ça. Fait qu'il y avait de la grosse pression qui était sur moi. En plus que j'avais ma propre business, je faisais 45, 50 heures semaine, booked out tout le temps dans ma business de barbier. Fait que ça m'épuisait énormément émotionnellement. Puis plus ce qui s'est passé dans ton premier trimestre, c'était vraiment lourd. Tu n'étais pas présente du tout. Donc, c'était très difficile pour moi de passer à travers tout ça. J'ai même booké des rendez-vous avec des coachs pour savoir quoi faire avec la business. Donc, quand toi, tu vivais le deuil, moi, je vivais un grand soulagement qu'on peut passer à autre chose. On a fait les décisions qu'on devait faire. C'était des décisions très dures. On a laissé tout ce qu'on avait où on vivait. On a laissé nos 2 studios. On a laissé notre appartement. Et là, après ça, on a déménagé. Vraiment, on sentait comme si c'était vraiment quick. Dieu, il faisait tout vraiment rapidement. C'était en octobre qu'on a fait le vidéo de dire, OK, notre business, on le ferme. Et le 1er janvier qu'on a déménagé. Alors, on a complètement fait un shift de vie, 180. Et on sentait vraiment comme si c'était à travers l'appui de Dieu qui a dit non, OK, c'est fini, cette histoire-là, on va continuer, mais dans une autre voie. Et ça, c'était vraiment incroyable de voir comment que Dieu a vraiment fait en sorte que quelque chose qui semblait être tellement difficile pour faire arriver a tellement rapidement fermé et on a tellement switché tellement vite que c'était comme miraculeux. Ah, absolument. Juste le fait qu'on ne savait pas que nos paroles prophétiques étaient fausses, on a quand même décidé dans l'inconnu que c'était le temps d'abandonner tout, complètement tout. On a essayé de nos propres forces si longtemps, puis là, c'était le moment, hey, on part notre famille, t'es enceinte, faut qu'on trouve une nouvelle place pour vivre, c'est quoi le prochain step? Puis c'était vraiment d'abandonner nos 2 locales commerciales puis notre appartement qu'on avait tout bâti, qu'on avait tout investi, énergie, corps, âme et esprit là-dedans à 100%. Puis c'est pas que, même si la parole prophétique était fausse, que tout a été mauvais en tant que tel là-bas. On a été formés dans ces années-là.
c'était difficile, mais c'était de la formation qu'on avait besoin pour la saison qui s'en venait. Puis Dieu nous a vraiment fait grâce en nous parlant, avant même de savoir à propos de Shambles. Je pense que notre expérience aurait été différente si on avait su que Shambles, les paroles prophétiques étaient fausses et qu'on avait la business en même temps. Le choc aurait été vraiment fort. Dieu nous a vraiment fait grâce dans ce moment-là. Oh, vraiment. Puis la transition, écoute, on a commencé à chercher pour louer notre local, un de nos premiers locaux. Puis ça, c'était en octobre. Puis en décembre, on a trouvé un appartement. Puis en dedans de 2 semaines, nos 2 locaux commerciaux, tout était arrangé. Puis notre appartement était sous-loué, puis on déménageait. Même la journée qu'on a déménagé, c'était une journée qui n'avait pas de tempête, pas de neige. Il faisait juste frais. Tout a vraiment bien été. Tout était smooth. C'était Dieu. C'était vraiment Dieu qui agissait et qui nous faisait grâce. Puis regarde, on regarde ce temps-là, puis on voit que oui, on a fait beaucoup d'erreurs. On a investi des milliers de dollars. On avait tout un stock dans notre studio. On a acheté des lumières, un kit de podcast, des meubles, plein d'affaires. Kit de photographie, tout ça. Tous nos téléphones, les ordinateurs, les backdrops, les sites Internet, les .com, les .org, toutes ces choses-là qu'on a investi des centaines de dollars, des dizaines de milliers de dollars. C'est fou, là. Mais... En loyer aussi. Il faut se dire, c'est 5 ans et demi de loyer, des gros montants qui partaient à chaque mois. Puis, vraiment, en dedans d'un mois, quand on a loué notre espace, c'est vraiment ça. C'est que quand on abandonne tout au pied de Jésus et on dit, oui, tu peux tout avoir. On va tout te donner. Tu nous demandes, on va rien garder pour nous-mêmes. On va le relâcher. Puis c'est là, dans cette situation-là, c'est pas toujours comme ça, mais de ce que moi j'ai vu dans ma vie, je vois tellement souvent comment Dieu, il est tellement juste là comme un bon père, puis il dit, OK, bon, finalement, tu me donnes tout, on va arranger ça. Puis il vient, puis il nous prend dans ses bras, puis il fait en sorte que les choses arrivent qui ont besoin d'arriver pour qu'on puisse aller dans une autre voie. Et c'est ça qui est arrivé. En dedans d'un mois, on a loué notre espace. La personne qui voulait louer voulait acheter tout notre stock. C'était vraiment comme, OK, la grâce de Dieu, parce qu'on a fait, c'était une erreur. C'était une erreur, puis on a fait notre erreur, puis on voit que c'était une erreur, mais en même temps, on voit comment que Dieu nous a gardés et quand on a dit « on te redonne tout », il a dit « OK, je te donne la grâce dans cette situation-là, je te donne les personnes, la provision, tout ce que tu as besoin pour fermer cette saison-là. » Exactement. Puis une belle saison quand tu as la rétrospective, que tu peux regarder à ce qui s'est passé dans ce temps-là, c'est Dieu nous a amené un fils. Dieu nous a amené à une église dans cette saison-là, qui était une immense bénédiction, il nous a montré des facettes de l'Église qu'on n'avait jamais expérimentées avant. Écoute, c'était parfait comme communauté, le support qu'on a eu, la prière que les gens nous ont donnée, puis le fait qu'on a eu notre fils. Ça a été extrêmement difficile au début, mais même à travers la difficulté, toutes les choses que tu passais au travers, on ressentait vraiment la main de Dieu, puis que Dieu nous guidait, puis on arrêtait de vivre pour le futur. On a basé la majeure partie de notre mariage sur une parole prophétique de destinée du futur. Puis là, c'était Dieu nous enseignait à « faites-moi confiance jour après jour, de manger mon pain quotidien. Inquiétez-vous pas à demain, mais pensez à maintenant. Prenez soin de vous, de votre enfant, de votre relation, puis de votre maison, puis bâtissez une maison avec moi. » C'était tellement une saison
divine que Dieu nous emmenait dedans. Yeah, yeah. Mhm. Puis là, on a su à propos de Sean Bowles, la première fois qu'on a su, ça c'est l'année dernière, en 2025. Mhm. J'étais à peu près 10 mois postpartum. Et j'ai regardé sur Facebook un jour, puis j'ai vu un titre avec une vidéo qui est passée sur mon Facebook, puis ça dit « Tout le monde savait que Sean Bowles a faké ». Et là, j'ai regardé ça, puis j'étais quand même plus ouvert que j'ai jamais été. Parce qu'auparavant, j'aurais regardé quelque chose comme ça, Mhm. puis j'aurais rejeté ça. J'aurais dit « Ah, c'est juste du gossip, la médisance, Mhm. on veut rien savoir. » Puis j'ai juste rejeté toutes ces vidéos comme Mhm. ça. En plus, Mike Winger, le gars qui a fait la vidéo il y a un mois, lui, je l'aimais vraiment pas. Mais là, c'est vraiment tout ce qu'on base, tout ce qu'on fait en ce moment, Mhm. c'est à travers son vidéo. Mhm. Puis c'est juste drôle parce que Dieu, il vient puis il guérit le corps dans des situations qu'on ne peut pas nécessairement comprendre des fois. Mais c'est ça. Il y a un an, j'ai vu cette vidéo-là, puis j'ai voulu regarder. Mhm. Et j'ai regardé. Puis pour vrai, c'était la première fois que j'ai su complètement comment Sean Bowles, il regardait Facebook, il regardait Instagram, puis il essayait de faire des connexions, puis il trouvait des numéros de téléphone, des adresses, puis tout ça, puis là, il Mhm. profitait sur ça. Et ça m'a choquée, pas parce que nous, on a reçu des paroles prophétiques. Oui, ça, c'était comme, OK, ça nous touche quand même. Mais ça m'a choqué comment que quelqu'un peut faire ça pendant tellement d'années. Mhm. Et ça m'a fait penser à nous, ça m'a fait vraiment réaliser, OK, Dieu, tu as vraiment fait en sorte qu'on relâche ça. Comment qu'on puisse relâcher ça encore une fois. Mhm. Et je suis allée vers quelques-uns de mes amis proches qui sont vraiment forts dans la prophétie et dans juste la communauté. Mhm. Et j'ai exprimé que j'ai eu beaucoup de peine à travers ça. Puis Mhm. j'ai voulu vraiment communiquer comment je chantais et demander des questions. Et c'est ça que j'ai compris à travers cette situation il y a un an, c'est qu'on a vraiment besoin d'avoir nos personnes autour de nous Mhm. qui puissent vraiment regarder les paroles prophétiques qu'on Mhm. reçoit. Ouais. On a besoin de discernement. Absolument, Mhm. absolument. Et j'ai même amené des paroles prophétiques que j'ai eues récemment à mes amis et ils ont pu regarder ça et vraiment prier sur ça avec moi et me diriger. Et ça, c'était vraiment une expérience que j'ai pu comprendre, OK, c'est ça le corps de Christ. Mhm. On peut aller et on doit aller voir nos amis pour regarder, OK, ces paroles, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça vient confirmer la Bible? Ça vient confirmer ce que toi, tu saches à propos de moi? Toutes des affaires de ça. Est-ce que ça pourrait produire beaucoup de fruits de Mhm. l'esprit dans nos vies? Mhm. Est-ce que ça nous encourage, nous édifie, nous forme en tant que personne? Mhm. Ouais. Ça, c'est des questions qu'on doit poser. Mhm. Absolument. Puis pendant que toi, tu vivais toutes ces choses-là, je pense que tu réalisais plus l'ampleur à ce moment-là parce que ça a été gros dans ta vie, cette business-là. Tandis que pour moi, c'était plus un fardeau. Toi, tu voulais que ça ait lieu, puis que ça soit big, puis que ça soit gros. Fait que moi, dans mon état d'esprit, à ce moment-là, quand tu m'as dit que Sean Bowles fakait et tout, c'est comme j'ai juste pris, je dis, c'est correct, anyways, on a abandonné. Hmm. Mais à partir de ce moment-là, c'était
de penser à tous les moments qu'on a vécus, toutes les décisions, toutes les chicanes, les arguments qu'on a eus, basés sur une parole prophétique qui était faute, qui était notre destinée. C'était comme si on avait mis notre identité dans la parole prophétique, mais pas tout à fait, mais c'était tellement gros, ça faisait tellement partie de notre vie que c'était notre destinée, c'était là qu'on fallait qu'on fasse ça. Fait que j'ai comme pris conscience tranquillement à travers la dernière année de la douleur puis du deuil que je devais vivre à propos de ça, que c'est de l'argent que je ne retrouverai jamais, du temps que je ne retrouverai jamais, des conversations avec toi qui ont été extrêmement dures, qui auraient pu être évitées si on avait su. C'est beaucoup ça nous a pris beaucoup d'endurance, beaucoup d'endurance pour passer à travers tout ça. Puis c'est important de pouvoir, en tant que couple, exprimer nos sentiments. Je me sens vraiment triste, je me sens fâchée, je me sens blessée. Ça, c'est tellement quelque chose qu'on a pu faire dans la dernière année, avant qu'on ait su à propos des récentes allégations. C'est très important. C'est quelque chose qu'on a vraiment pu faire et voir l'impact que cela a eu dans notre vie de couple, qu'on a juste parlé de nos émotions à propos de ça. Oui. Dieu nous emmenait aussi dans un processus théologique qui nous ramenait à la base de la chrétienté, l'orthodoxie, l'orthopraxie, puis à quoi ça ressemble la vraie prophétie, à quoi ça ressemble de discerner les paroles prophétiques dans des lieux publics, dans les lieux privés. Et ça nous a amené à vraiment changer, à étudier la Bible différemment, à aller s'informer. Puis on est allé chercher des ressources vraiment. Puis une des grosses ressources qu'on conseille à notre communauté anglophone tout le temps parce qu'elle n'est pas en français, c'est Theos U. Theos U, ça a été une révélation pour nous autres d'apprendre sur l'historicité de la Bible, sur les pères de l'Église, puis l'impact puis de leur paroles, puis comment ils interprétaient la Bible. C'est ce qui a guidé l'Église depuis le début, depuis l'Église primitive. Puis on a réalisé que c'est vraiment ça qu'on veut dans notre vie, c'est de connaître vraiment la parole de Dieu, puis d'aller plus profondément dans la parole, parce que dans le passé, on a réalisé qu'on a manqué de la maturité. Même si on avait des leaders qui ne nous ont pas aidés à interpréter notre parole prophétique, nous autres, on n'avait pas la sagesse et la maturité. On n'avait pas creusé dans la Bible à ce moment-là. Oui, c'est notre naïveté de jeunesse et tout, mais si on avait prêté attention à ce que l'historicité de la Bible puis les pères de l'Église disaient à propos du prophétique, ça aurait pu changer beaucoup de choses. Oh yeah. Et cette année-là, on a vraiment resté silencieux à propos de ça. On a parlé avec quelques-uns de nos amis, mais on sentait que c'était pas le temps de parler à propos de tout ça. Et c'était bien parce que on a pu vraiment aller plus profondément dans tout ce que tu viens de dire, dans tous nos questionnements à propos de l'Église, même à propos de ce qu'on a vécu à Bethel. On a appris à Bethel et on a vraiment commencé à voir que les manières de penser et les manières de faire de Bethel, le Prosperity Gospel et la culture d'honneur et la culture de cover-up était vraiment quelque chose que on a vu beaucoup dans toutes les églises qu'on a été ici au Québec. On entend des belles paroles, des messages qui viennent nous flatter dans le sens du poil, mais qui nous forment pas, qui nous enseignent pas. On se fait donner des paroles à propos de nos finances, à propos de nos relations, à propos de nos travails, à propos de notre day-to-day dans la vie, mais si tu veux un enseignement biblique, ça, c'est dans la semaine, si tu es chanceux. Si tu es chanceux, ils vont en faire dans la semaine, mais le dimanche matin, c'est
ce que l'Église a toujours fait, c'est éduquer, enseigner ces choses-là. Puis c'est les dimanches matins que je vais entendre une parole sur la bonne manière biblique, contextuelle de comment prophétiser. Yeah, absolument. C'est ça qu'on recherche, Yeah. puis c'est ça qu'on ne retrouvait plus. Les chrétiens de Québec ont besoin de ça. Il y a plein de monde qui ne savent pas à propos de Shawn Bolz, qui ont eu des paroles prophétiques, ça a été traduit pour eux. Est-ce qu'ils regardent les vidéos de Mike Winger en anglais de 6 heures? Exact. Est-ce Puis qu'ils sont courants? C'est ça. Mm-hmm. Et c'est triste parce que à travers cette année-là, avant qu'on ait même su à propos de Mike Winger, on a développé un fin profond de voir l'Église charismatique de Québec avoir un changement, puis se purifier et vraiment aller à la Bible, puis vraiment retourner à l'Écriture simple. Et c'est tellement profond dans nos cœurs. On pensait, on priait. Puis quand on a réalisé qu'il n'y avait pas de mouvement vers exposer ce que Shawn avait fait, que l'Église du Québec ne voulait pas faire un statement, quelque chose à propos du fait que, hey, on a invité cet homme-là, on le fait venir à nos conférences, on le fait venir dans nos églises, il a prêché, puis il a fait des paroles prophétiques qui étaient fausses, qu'il a cheaté dans le secret. Puis maintenant que c'était à la lumière, on veut venir vers vous, les victimes, on veut passer à travers ces paroles prophétiques-là, on veut, en tant que berger servant, on veut vous servir, puis vous demander pardon de ne pas avoir été capable de vous protéger en manque de connaissances. Yeah. Puis c'est là, oui, ça vient de sortir. Bethel s'est repenti, puis c'est excellent. Je suis ému quand je vois ces choses-là parce qu'il n'y a aucun leader qui fait ça normalement, qui va se repentir publiquement live devant des millions de personnes de leurs péchés. Ils vont confesser leurs péchés publiquement parce que c'était un acte public. Puis c'est depuis 2019 qu'ils cachaient. Puis là, en 2025, c'est sorti. Ils ont quand même cover-up à ce moment-là. Ils n'ont rien fait. En janvier, Mike Winger sort son vidéo en 2026, janvier 2026. Puis là, ils font un statement. Mais l'Église du Québec, les gens du Québec le savent déjà depuis 1 an. Eux non plus n'ont pas essayé de protéger. Puis c'est pas un jugement. Je n'essaie pas de forcer la main des gens. On essaye juste que les gens réalisent que quand les choses viennent à la lumière, c'est pas une mauvaise chose de confesser parce que la confession guérit. Yeah. Puis si Dieu nous demande de confesser, c'est qu'il veut guérir son Église. Yeah. Puis nous autres, notre désir, c'est que pour ça, c'est de voir l'Église du Québec guérir de cette blessure, puis de se retourner vers Dieu, puis dire, Dieu, on est imparfait, on est pécheurs, viens nous montrer. Yeah. Viens nous montrer la bonne manière de prophétiser. Viens nous réenseigner. Yeah. Viens nous guider dans ce moment de deuil qu'on vit, qu'on puisse se réunir en tant que peuple et guérir ensemble. Yeah. C'est ce qu'on appelle les leaders du Québec de faire. Yeah. C'est maintenant. C'est pas dans 1 an, c'est pas dans 6 mois. C'est maintenant que c'est important, quand c'est frais, quand les choses sont en train de vivre. Parce qu'il y a des victimes au Québec qui ne sont pas au courant, puis qui peuvent continuer à vivre leur vie avec ces paroles prophétiques-là, puis aller dans une direction qui n'est pas de Dieu. Puis de pousser, puis de forcer, puis de perdre des milliers de dollars comme nous autres. Puis on veut vraiment que ces gens-là puissent faire leur deuil. Fait que Mike Winger, il fait son vidéo il y a 1 mois. Mike, il fait une vidéo de 6 heures. Puis il va regarder comment que Shawn a été formé dans son ministère, comment que Shawn a prophétisé à travers Facebook et Instagram et tout ça. Et il montre les vidéos des gens, puis les Facebook des gens.
Puis c'est tellement clair que, OK, il a vraiment trouvé ça à travers les réseaux sociaux. Et là, il commence à malheureusement parler des allégations sexuelles. Avoir eu des propos sexuels envers des jeunes hommes qui étaient ses protégés, dans le fond. Puis lui, il s'en va prophétiser après ça, des paroles fausses. Puis c'est troublant de juste de savoir que toutes ces choses-là avaient lieu dans le background. La vérité est sortie. On est vraiment fini avec Sean Bowles, puis avec ce qu'il nous a dit à propos de nos vies et tout ça. Il y a tellement de questionnements qui viennent à travers ça, de qu'est-ce qu'on croit, comment qu'on croit. C'est facile à vouloir plus avoir confiance dans le monde chrétien ou le monde charismatique à cause de ces situations-là. De plus avoir confiance dans des leaders et des personnes qui viennent dans des églises pour prêcher tout ça. Et c'est vrai, il y a plein de monde qui vont être déçus. Et on va tous être déçus à propos des situations comme ça. Mais c'est tellement important. Votre relation avec Jésus, avec le Seigneur, et vraiment aller dans la Bible, encore une fois. C'est là que nous, on se trouve en ce moment, après ces 10 ans qu'on a mis tout dans ces paroles prophétiques et tout ça, que nous, on se trouve maintenant qu'on est vraiment dans une nouvelle voie de comment on se fond sur la Bible à 100% à travers l'orthodoxie, à travers l'orthopraxie de notre foi. On aurait pu se dire, on abandonne le prophétique. On laisse tout de côté. Puis non, c'est pas du tout ça qu'on veut. Non. C'est vraiment pas ça, parce que le prophétique, Paul le dit dans la Bible, que le prophétique, il désire qu'on pratique le prophétique dans la Bible pour bâtir l'Église. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est qu'on puisse le faire comme il faut. Qu'on puisse le faire. Puis que, oui, il y a une manière que les gens l'ont faite, qui a été enseignée. On prend ça, puis on dit, on va le mettre de côté. Puis maintenant, Jésus, montre-nous comment prophétiser comme il faut. Montre-nous comment utiliser les dons de l'Esprit comme il faut. Puis, oui, il nous demande de désirer ces choses-là, mais premièrement, qu'est-ce qu'on est supposé désirer? C'est notre relation avec Dieu. D'approfondir notre relation avec Dieu, puis d'aller dans sa parole, puis d'écouter des théologiens, d'écouter ce que les pères de l'Église ont dit, puis de... Avoir de la communauté. Vivre en communauté, exactement. Et la confession et la repentance. Ça, c'est vraiment le point fort qu'on veut vraiment dire à propos de tout ça. Et c'est pour ça que toutes ces situations arrivent dans l'Église en ce moment. C'est que on s'est éloigné de la vraie repentance et la vraie confession avec nos amis parce qu'on a peur. On a peur on va se faire juger, on va... si les gens savent que j'ai eu des pensées sexuelles aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Tous les jours, on devrait confesser avec quelqu'un ou avec Jésus de nos péchés. On est pécheurs. C'est ça la vérité, c'est simple. On est pécheurs, on pêche tous les jours. Absolument. On a besoin de regarder dans les yeux des gens, qu'on puisse confesser nos péchés et ils puissent nous regarder, nous dire « Tu es pardonné ». Et si Sean Bowles aurait fait ça, il n'y aurait pas eu tout ce drame-là. Si Chris Vallotton, Bill Johnson et les gens de Bethel auraient fait ça il y a 5 ans même, quand ils ont su à propos de Sean Bowles, ça aurait changé l'histoire. Mais maintenant, en 2026, c'est maintenant que tout ça se passe. Puis, pour vrai, ça nous fait juste vouloir voir la confession être dans le centre de l'Église et la repentance. C'est tellement important.
on a besoin de ça dans nos amitiés, dans nos communautés, dans l'Église. Et c'est pour ça qu'on appelle les leaders de Québec de faire en sorte que vous puissiez repentir et de confesser les péchés à propos de Shawn Bowles et ou à propos des gens que vous avez eus dans des conférences ou sur vos estrades ou dans vos églises qui parlent des hérésies ou qui ont prophétisé faussement. C'est tellement important. On va voir la guérison à travers ça. C'est pour ça qu'on fait ces vidéos-là. Parce que premièrement, nous, on a utilisé ce genre de méthode de prophétie. On a été influencés par ce mouvement prophétique-là. Puis c'est pour ça qu'on se repent, parce qu'on a utilisé ça avec un manque de sagesse. On a prophétisé de des manières qui étaient... qui avaient un manque de protection pour les gens avec qui on protégeait. On n'avait pas de gens, de deuxième personne à côté de nous autres pour écouter, pour valider, pour discerner si la parole prophétique était bonne. Puis je ne suis pas en train de dire que Dieu ne nous a pas utilisés et qu'il n'a pas parlé à travers de nous autres, parce que je pense que Dieu, il peut nous utiliser, même dans notre ignorance, pour toucher ses enfants. Mais il y a une manière de le faire qui est safe pour protéger le corps de Christ. Puis si la parole prophétique ne construit pas l'Église, si elle n'encourage pas l'Église, si elle n'élève pas l'Église, les gens de l'Église, ben on ne fait pas la bonne chose. Puis maintenant qu'on le sait, c'est quoi la bonne chose, puis on ne le sait pas parfaitement, on est encore en train d'étudier notre Bible, on est encore en train d'aller voir ce que les pères de l'Église enseignent vraiment comme il faut, puis qu'est-ce que Christ dit dans sa parole à propos du prophétique, puis de comment le faire comme il faut, puis comment l'appliquer. On est toujours à la recherche, puis on veut connaître Christ. On veut chercher sa face pour qu'on puisse bien prophétiser, puis bien aider Christ dans la construction de son Église. Maintenant où on est rendu personnellement dans notre cheminement à travers avoir écouté les vidéos de Mike Winger, après avoir écouté le dimanche matin de confession de Bethel, d'avoir fouillé et allé profondément dans tout ce qui s'était passé, toutes les révélations de ce qui s'était passé. Maintenant où on est rendu dans notre relation, c'est que, premièrement, allumer un feu dans l'Église québécoise, dans chaque cœur des gens qui puissent désirer plus que ce qu'ils connaissent, qui puissent enlever le voile de ce qu'ils ont grandi avec pour redécouvrir ce que l'Église a toujours cru, ce que l'Église a toujours enseigné, ce que les 12 disciples, les 12 apôtres de Christ savaient et agissaient de manière saine, de manière guidée par le Saint-Esprit. Puis si on peut avoir un impact avec notre histoire, avec notre témoignage, notre désir, c'est vraiment de vous bénir, de vous bénir, vous, avec ce qu'on a vécu, parce qu'on ne veut pas se cacher dans notre petite vie juste familiale, puis juste nous autres, mais on veut pouvoir vous présenter, vous montrer notre confession, vous montrer des facettes de notre relation et de notre relation avec Dieu, premièrement. Parce que ces affaires-là, quand c'est amené à la lumière, et il y a des situations comme Shawn Bowles, et maintenant, il y a d'autres gens de Bethel, Ben Armstrong et Todd White, qu'il y a des vidéos à propos d'eux, et ça vient clarifier des affaires dans le monde chrétien, dans le monde charismatique. Ça va arriver et ça va continuer à arriver. Et nous, notre désir, c'est vraiment de faire savoir aux gens comment fonder leur relation avec Dieu dans la Bible et pas avec ces prêcheurs-là, pas avec ces gens-là, parce que les gens, ils vont pécher parce qu'on est pécheurs. Et c'est la vérité. Et on doit vraiment regarder
et fixer nos yeux sur Jésus, sur la croix Mhm. et sur la Bible, ce que la Bible dit et enseigne. Le but de ces conversations-là, comme j'ai dit, c'est que vous pouvez voir notre processus. Puis j'espère que ce qu'on vous a parlé vous a béni, vous a encouragé, vous a mis de la lumière sur des choses que vous n'aviez pas. Puis on va continuer à en faire des vidéos. Puis je vous encourage à même le partager à des gens que vous connaissez qui ont reçu des paroles prophétiques de Sean Bowles, qui sont pas au courant. Si Dieu vous met quelqu'un à cœur, juste partagez le vidéo, envoyez-leur un texto. Si c'est quelqu'un qui a reçu une parole prophétique, conseillez-les d'aller voir leur pasteur, d'aller voir leur leader. Et sur ce, on veut vous relâcher là-dedans, puis vous dire qu'on vous aime, puis merci d'être là. Merci de nous écouter dans notre salon si confortable. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.